Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 20 de ma vie en Tesla. Aujourd'hui nous partons dans les Ardennes pour un périple de 384 km. Alors l'estimation indiquée à 98% c'est 441 en rated et 342 en nominal. Ça veut dire qu'il faut que je me situe entre ces deux tranches pour pouvoir faire mon voyage. Donc nous allons partir à Sermon et revenir se charger à Senlis. Donc il va falloir y aller tranquillou, environ 90-100 km/h, pas plus. Et c'est parti pour aller chercher du matériel là-bas à Sermon. Donc la voiture est en charge, comme ça nous partons dès que la batterie est chargée à 100. Enfin, on va pas attendre 100%, on va attendre 99%. Et comme ça la batterie sera bien chaude puisqu'elle viendra juste de finir de charger. Voilà. Donc là, ça continue de charger. Voilà, donc j'ai rentré à la destination en lui précisant que je ne veux pas passer par les péages. Donc il m'a bien calculé par la RN2. Et il me dit qu'on va arriver là-bas avec 37%. Ça veut dire que au retour, on aura moins qu'à l'aller. Mais il y a moins de kilomètres puisqu'on s'arrête à Senlis. Donc ça devrait être pile poil la distance qu'on peut parcourir par cette température. Bon, il fera plus chaud dans la journée, hein. Et on devrait arriver, on en a pour 3h40 et 45, ça doit bouchonner un peu par endroit. Voilà, on verra bien, on va essayer de s'y tenir. On peut voir que j'ai réinitialisé le trajet A, on peut voir aussi que sur le trajet B, j'ai fait 33 000 km pour une moyenne de 17,8 kWh au 100, c'est pas mal parce que ça comprend été et hiver. Voilà. Et donc nous allons voir quelle consommation on va faire sur le trajet A complet qui devrait représenter environ 380 km. Bon, on est parti à 98% parce que le 99% il mettait des plombs à s'afficher. Donc parce que les derniers pourcents sont ultra longs. On a attendu 15 minutes, on n'est toujours pas passé à 99%. Donc allez hop, on part, on verra bien, c'est l'aventure. On est des thugs. Allez, fermeture du portail. C'est bon. Donc on est parti par la Nationale 2. Et il fait beau. Oui. Pas chaud pour l'instant, 8 degrés, ça a monté un peu. Et nous venons de passer Clé-Souilly. Et la batterie chauffe tranquillement puisqu'on consomme du 20 kWh au 100. Alors qu'on devrait consommer du 16-17 kWh au 100. Comme la batterie n'est pas encore assez chaude, elle consomme un peu plus d'énergie pour monter en température. Et les prévisions sont 38% à l'arrivée. Donc pour l'instant on est dans les clous, c'est très bien. Et la température est montée à 9 degrés. Quand même. Bien, il nous reste 83%. On a fait 50 km pour l'instant. Voilà. Et les prévisions, qu'est-ce que ça nous dit? Si ça veut bien, voilà. On arrivera à 37%. Bon. Pour l'instant, on fait du 19,5 kWh au 100, c'est beaucoup. Mais il fait que 10 degrés. C'est pour ça. On consommera moins tout à l'heure. J'arrive sur Soissons, il me reste 73% d'autonomie. J'ai une consommation de 19 kWh au 100. La température ne monte pas, il fait toujours 10 degrés. Et tant qu'il fera cette température-là, j'aurai une consommation élevée. Et si cette consommation et les températures ne remontent pas, je n'irai pas au bout. Donc j'espère que ça va changer parce que sinon il va falloir trouver un plan de secours. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Bon, alors on a fait 100 km environ, 19 kWh au 100 km. Il fait toujours 10 degrés, le temps veut pas se lever alors qu'il aurait dû faire beau normalement, mais bon. Donc ça va mettre dedans, j'ai l'impression.
Et il me reste 102 km à faire, donc ça, il n'y a pas de souci pour l'aller, c'est pour le retour que je m'inquiète, parce que j'ai un plan de secours éventuellement de passer par Matouille, mais ça me ferait faire un détour pas possible. Mais bon, si j'ai pas le choix, je passerai pas par Senlis, je reviendrai par Matouille. On va voir à l'arrivée ce qui me reste. Bon, et bien nous sommes sur la départementale 977 en direction de Charleville-Mézières. Nous avons quitté la nationale 2 et donc c'est une route moins consommatrice d'énergie puisque les trois quarts des tronçons sont limités à 70 voire 90. Voilà. Donc on va bien voir ce que la voiture consomme sur cette petite départementale. Pour l'instant je suis à 18,4 kWh au 100. Il fait toujours 10 degrés et un temps dégueulasse. Là, il pleut pas mais il fait pas beau. Et ça ne m'arrange pas. Et nous sommes toujours sur la départementale 977. Il fait toujours aussi dégueulasse. Il fait 9 degrés, de plus en plus froid. Tout à l'heure il est tombé quelques gouttes. Formidable. Tout pour casser mon plan de départ. Voilà. Pour l'instant on est à 18,3 kWh au 100 sur 143 km qu'on a fait en 2 heures. On a fait pas mal de petits villages, de villes, évidemment. Ça fait perdre du temps. Et il nous reste 58 km à parcourir. Alors le GPS me dit que je vais mettre à 700 mètres, 1h12. Veuillez tourner à droite sur la départementale 977 en direction de Charleville-Mézières. Il m'a dit que je vais mettre 1h12 pour faire 57 km, ça me paraît un peu long. Alors on va peut-être traverser des travaux, des choses comme ça. On vient d'en traverser là. On verra bien. Nous sommes toujours en direction de Charleville-Mézières. Il nous reste 43 km à parcourir. Il me reste 51%. Donc on va voir comment ça se passe. Il fait toujours pas beau, 9 degrés. Voilà. On est à 18,7 kWh au 100, donc ça ne s'arrange pas. J'aurais préféré être aux alentours des 15-16, mais bon. Nous verrons bien, mais le retour va être rock'n'roll. Nous sommes à 26 km de notre destination, il nous reste 46% d'énergie. Le GPS, l'estimateur me prévoit une arrivée avec 40% à l'arrivée. Ce qui veut dire que peut-être je pourrais rentrer par Senlis. J'aviserai sur place si je rentre soit par Senlis, soit par Matouille. Mais pour l'instant, ça semble possible. Par contre, la température baisse, il fait plus que 8 degrés. Ce qui n'arrange pas mes affaires. Et je suis toujours à 18,7 kWh au 100 sur 176,7 km effectués. Bon, eh bien, nous sommes arrivés. Il reste 40% d'énergie. On a mis presque 3 heures. Et voilà, nous sommes arrivés. Donc, c'est parfait. Donc, juste par curiosité, si je mets... Oh, c'est pas la fois que j'appuie là. Le superchargeur de Senlis. Voyons voir. Il est où Senlis? Senlis. Voilà. Que va me dire le Veuillez GPS? faire demi-tour bientôt. Oui, ça j'ai compris. Il y a 178 km. Il me dit que j'arriverai pas au bout. Moins 12%. Ah ouais, il me dit que je vais arriver avec moins 12%. Ouais, ça craint quand même. Hein. Très chaud. Hein. Donc, ça risque d'être compliqué cette affaire. Je vais peut-être passer par Matouille, hein, finalement. Ouais, il y a des chances. On va voir. Bon,
eh bien nous allons tenter l'impossible puisqu'on va arriver normalement avec moins 12%, mais on va quand même tenter l'impossible, on va aller jusqu'à 100 lices. Il nous reste 40%. 40% pour faire 178 km, et ben ça se tente. Allez, c'est parti. Donc on est parti, il nous reste 40% d'énergie, il fait 10 degrés, il pleut pas, il n'y a pas de vent. 40 degrés, non, j'aimerais bien qu'il fasse 40 degrés. 40% pour faire 174 km. C'est un pari. On verra bien. Suspense. On va arriver de toute façon à 0%, ça c'est certain. Mais ça se tente. Inutile de vous dire que je vais rouler cool. 70-80 sur les départementales, 90 sur les routes à 110. Mais en fait, je gagnerai du temps puisque je n'aurai pas besoin d'aller me charger à Matoug. Sauf si elle me fait le coup de la panne sèche. Et là, on verra si l'assistance Tesla marche bien. Donc là, pour l'instant, on est sur des petites routes. Je roule à 70. La consommation, pour l'instant, c'est toujours 18 kW. C'est inquiétant quand même. Mais bon, on verra bien. Mais enfin, là, je viens de me taper une grosse montée, c'est pour ça. Et le GPS est toujours pessimiste puisqu'il dit qu'on va arriver, qu'on va pas arriver en fait. Voilà, il dit qu'on va arriver avec moins 11%. Donc, eh ben, on verra bien. On roule jusqu'au bout, jusqu'à la panne sèche. Allez, on tente. Le GPS m'indique que je vais arriver avec moins 14%. Donc là, c'est la panne assurée. Donc je vais pas tenter finalement. Il est encore temps que je change d'avis. Je vais pas attendre qu'il soit trop tard. Et on va se diriger finalement sur Matoug. Parce qu'après, si on peut plus se diriger sur Matoug, là, on est carrément en panne sèche. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu tenter, mais là, il fait toujours 9 degrés et ça bouffe l'autonomie, quoi. C'est un truc de malade. Il était censé faire 22 aujourd'hui d'après la météo. Merci la météo. Donc on va pas tenter le diable, on va se diriger donc sur Matoug. On va voir qu'est-ce qu'il me dit au niveau du kilométrage. Est-ce que tu le vois le Matoug? Ah ouais là. Hop, Matoug. 103 km. Même déjà là, on est juste. À 300 mètres, veuillez tourner à gauche dans la rue du Haut. Parce qu'il reste 30%. On arrivera à 5%. 5%. Bon. Là, ça laisse une marge qu'on n'avait pas. Donc on va pas tenter le diable, on va faire comme ça. C'est dommage, mais malheureusement, la température extérieure Maintenant, tournez à gauche. fait qu'on va pas prendre le risque. Alors, je sais pas par où il me fait passer le GPS, il me fait passer avec des petites rues de merde. J'ai l'impression, bon, enfin bon. On va suivre ce qu'il dit. Hein. En plus, ça bute. Oui, alors depuis tout à l'heure aussi, il faut dire que à l'aller ça montait et au retour ça monte aussi. Donc je pense qu'ils ont penché la terre. Rien que pour nous faire chier, ils se sont dit tiens, on va les emmerder. On va pencher la terre pour le retour. Juste pour les faire chier. Enfin voilà, donc 30% pour faire 102 km s'il s'arrête pas de monter. Mais il m'envoie dans un chemin le GPS. Hein. Il m'envoie dans un chemin. Dans un chemin. Ok. Il a cru Mais qu'est-ce que c'est? Il a cru que j'avais un modèle X ou quoi? Il a cru que t'étais un tracteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors si en plus il me fait prendre des chemins. T'imagines, il y a une autre Tesla qui arrive. Ça m'étonnerait qu'un mec en Tesla vienne se paumer ici. Bah selon le GPS. Quoique s'il a le même GPS que moi à mon avis. Non mais, mais laisse tomber, mais On est carrément. c'est du délire. C'est du délire. Bon bah merci le GPS. Je pense que je vais utiliser Waze. Si tu mets. Ah, je vais faire demi-tour, je vais utiliser Waze hein, parce que là. Si tu mets l'autopilote, tu vas aller dans Ah, le champ. peut-être que l'autopilote marcherait ici. Ouais, tiens, faut essayer. Non, mais c'est quand même scandaleux On se retrouve dans le champ. que sur une bagnole à ce prix, un de GPS pourri de sa race nous emmène dans un champ, quoi. C'est hallucinant.
Ça te fait marrer, c'est vraiment pas drôle. Pour nos chers auditeurs, ils vont bien rigoler par contre. Mais enfin voilà quoi, merci le GPS Tesla, bravo. Demain je vais chez Tesla justement chercher un Model X. Je vais leur en parler de ça, je vais leur montrer la vidéo. Tiens. On va rigoler 5 minutes. Hallucinant. Il y a que moi qui rigole. C'est hallucinant. Sur la départementale 978. Ouais. Départemental, ça veut dire qu'on peut rouler dessus déjà, c'est mieux. Hein. Mais c'est hallucinant quand même. Elle m'a envoyé dans un cul-de-sac. Alors que j'ai déjà pas assez d'autonomie. Mais putain, c'est pas possible. Maintenant, tournez à gauche. Ouais. GPS. On mettra des bips de GPS. Putain. Bon allez, on est reparti. Et même pour mourir affreux. On était parti, on partait. T'imagines, on serait tombé en panne de batterie dans un chemin. J'aurais appelé Tesla. J'aurais appelé Tesla en disant je suis au milieu d'un champ. Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est le GPS, il m'emmenait là. C'est votre GPS de merde qui m'emmenait là. Vous démerdez, vous trouvez, vous mettez le GPS, vous allez me trouver parce qu'il va vous emmener dans la même merde. C'est obligé. Hein? Putain, j'hallucine. Oh non. Non, parce que la dépanneuse Tesla, à mon avis, ils ont un vrai GPS qui fonctionne. C'est pas une Tesla. Putain, mais sans déconner quoi. Mais changez-moi ce putain de GPS, faites quelque chose. Sérieux quoi. Comment on peut mettre un GPS aussi nul dans une bagnole de ce prix? C'est dingue. C'est pas possible. Et encore, j'ai pas la plus chère. Parce que c'est le même GPS de merde dans le modèle à 180 000 €. Hein. Sans déconner, mais comment on peut faire un À truc pareil? 700 mètres, veuillez faire demi-tour sur la départementale. Mais bien sûr, je vais faire demi-tour, connasse. Mais oui, j'ai que ça à foutre. Bah tiens, j'ai une autonomie illimitée, je peux faire des demi-tours quand je veux. Pour retourner dans le champ. Oui, en fait, elle a vu que j'étais sorti du champ. Elle s'est dit, ah non, non, mais il faut qu'il retourne dans le champ, là. Ça se trouve, il y a un superchargeur dans le champ. Ah, putain, mais oui, putain. J'avais pas vu. Il y a un superchargeur dans le champ. Ah, putain. C'est fabuleux. À Tesla 200 installe des mètres, chargeurs dans les veuillez champs faire maintenant. demi-tour sur la départementale 18. Ouais, putain, c'est pas En plus, possible. elle t'a fait perdre 2%. Elle m'a fait perdre 2% avec ces conneries. C'est sans déconner quoi. Maintenant, faire demi-tour. En fait, ils ont tellement confiance en eux, Tesla, que ils te font faire des demi. Mais qu'est-ce mais j'ai fait un demi-tour mon cul. Je vais aller tout droit. Non, Je vais à faire- mon cornet. Je vais faire. Je vais te foutre ton cornet quelque part, tu vas voir. Non mais sans deck. À 300 mètres, veuillez tourner à gauche Alors, tu sais dans quoi la rue de la Chatte. Attends. Non mais attends. Je m'arrête et je mets Waze. Je mets Waze. Allez hop, j'y renonce. Vraiment bidonné parce que le GPS, je sais pas ce qu'il veut me faire faire. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Bien sûr, cette de GPS nous a emmené dans un bled à la où il n'y a pas d'internet, donc je peux pas utiliser Waze non plus. Donc eh ben, on va se démerder à sortir de là, et puis dès qu'on va capter quelque chose, on va mettre Waze. Parce qu'il est hors de question que je suive cette jusqu'au bout. Parce qu'on va encore finir dans un champ. Et là j'ai un petit peu les boules quand même. Hein. Bordel de merde. Voilà pourquoi je n'utilisais jamais le GPS Tesla. Alors, je l'ai utilisé là parce qu'en fait, maintenant il y a l'option éviter les autoroutes. Mais quand tu évites les autoroutes, tu te retrouves dans un putain de champ quoi. Maintenant, tournez à gauche. Non, je tournerai pas dans cette rue de merde. Je tournerai pas à gauche là. C'est encore un chemin. Putain, mais. Oh, j'aurais dû filmer. C'est encore un chemin. J'aurais dû m'arrêter et montrer. En plus, déjà le nom de la rue. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche dans la rue Charles. Pourquoi de tu veux me faire tourner à gauche? Elle doit être gauchère, c'est Putain, pour mais ça. elle est folle. Elle doit être gauchère, c'est pour ça. C'est un truc de malade. Maintenant, tournez à gauche. Tourner à gauche maintenant. Mais c'était encore un champ. Et C'est encore, con, je peux pas m'arrêter à tout bout de champ, c'est le cas de le dire. mais c'est hallucinant quoi. Est-ce que tu captes? À 150 mètres, veuillez tourner à gauche sur Toujours la pas départementale 946. Ah, alors là, c'est une en départementale, direction c'est de pas un champ. Railcourt. Donc non, là, tu oui. devrais Tournez à capter, c'est un gauche. 3G maintenant. Mais c'est quand même totalement hallucinant. Waouh. C'est comme si on roule en plein milieu de là.
C'est ça. On aurait dû prendre à droite dans le champ, tiens, c'est peut-être plus court. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, ça descend. Veuillez suivre la route pendant 29 km. Parce que là, en fait, 29 km, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ, à moins que. Mais je ne même pas utilisé, ouais, c'est hallucinant quoi. Mais bon, bah là, je devrais arriver avec 3%, donc là, j'ai moins peur déjà, hein, parce que sans lisse, c'était inatteignable, parce qu'en plus, ça se trouve, elle nous aurait fait passer par des champs aussi, hein. Donc, on va pas tenter le diable avec ce GPS. Mais là, c'est entre les températures merdiques et le GPS qui nous a mis dedans, forcément, on risquait pas d'arriver. Là, on est à 16,9 kWh au 100 sur les 52 derniers kilomètres. Ce qui veut dire que si on avait eu cette consommation-là tout le temps, on pouvait faire l'aller-retour sans problème. Mais c'est très vallonné ici. Il y a beaucoup de montées, de descentes et ça varie beaucoup. En Surtout plus, il ne fait que 10 degrés. Hein, donc là, on peut voir que c'est pas très optimiste. Hein, ça nous dit qu'on va arriver avec 0%. Enfin, 0%, il y a toujours une petite marge. Hein, voilà. Là, il me reste 23% et il me reste 85 km à faire. Et je suis en autopilote avec une seule ligne. Mais ça marche très bien. Et quand c'est pas le GPS qui veut aller dans le champ, c'est l'autopilote. Des camions dans le champ. Ah oui, ils ont été victimes du GPS de la Tesla. On doit avoir le même. Alors là, il y a une petite crête. En général, l'autopilote n'aime pas ça parce qu'il voit plus les lignes. Mais vu qu'il y a une voiture devant, il va se baser dessus. Ah, d'ailleurs, elle va dans le champ. Elle doit avoir un GPS pas très performant. Donc là, je suis sur de la 4 voies à 110. Je me suis calé à 110 malgré ce que me dit que je n'arriverai pas. Je vais être à moins 2%. Bah, je le fais quand même, on verra bien. Après tout, hein. Nous arrivons dans une zone de travaux. Quand c'est comme ça, il faut couper l'autopilote parce qu'il va faire que des conneries. En fait, s'il y a des cônes, il va pas les voir, il va se les manger et il va suivre les lignes blanches. Et si les lignes blanches vont droit dans les cônes, eh ben il y a danger. Donc là, si je fais l'expérience par exemple et que je laisse faire l'autopilote, et ben là, il suit la ligne blanche et il va droit dans les barrières. Là. Voilà. Donc là, hop, je reprends. Il m'a averti d'ailleurs. Attention, il y a danger. Danger signalé devant. Voilà. Donc je ne l'ai pas laissé faire parce que il aurait suivi les lignes blanches et il serait allé droit dans les petites barrières là. Voilà, ça c'est à savoir. Travaux, pas d'autopilote. Soit s'offre à moi, soit je m'arrête sur l'autoroute à la borne, ou soit je pousse jusqu'à Matoug, mais je vais arriver avec moins 4%. Ça se tente, hein, moins 4%. Alors on y va, on va pousser jusqu'à Matoug. Parce que recharger sur une borne d'autoroute, on va pas faire mumuse, on va pas pouvoir faire mumuse avec notre auto verboard, n'est-ce pas Alison? Alors qu'à Matoug, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Voilà, donc du coup on va pousser jusqu'à Matoug et on fait le tug, parce qu'on roule quand même à 110 alors qu'on est censé pas arriver. Bon, tant pis, on verra bien. Après nous le déluge. De toute façon, à la fin, je pense qu'on va rouler moins vite. Sur l'autoroute A4, nous arriverons peut-être, puisque nous arriverons avec moins 3%. Du coup, j'ai calé ma vitesse à 100 km/h. Juste de quoi rouler plus vite que les camions, voilà. Et surtout pour arriver à bon port, puisque nous avons un chargeur ici que l'on va sauter. Et on va aller à Matouille, pour revenir par Épernay ensuite. Du coup, on fera les calculs pour voir si ça fait vraiment un grand détour, mais j'ai l'impression que c'est même pas sûr que ça fasse finalement un grand détour. On verra ça.
aire de repos où il y a des bandes de charge pour voitures électriques. Et on ne s'y arrête pas. On prend le risque. C'est osé, mais bon. Il reste 3% quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Alison? On s'arrête ou pas? Je sais pas moi. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Et c'est pas moi qui conduis. Ouais, non, mais on tente. Ça fera une expérience. De toute façon. On tente Matouille. Il reste 23 km avec 3%. Allez, on tente. Tant pis. Trop tard, de toute façon, on va plus s'arrêter. On a loupé le superchargeur. Quand ce genre il est là, la borne elle est là. Oh là 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 là. Plus que 1% dans la batterie. Et il nous reste encore 13 km à faire. Nous approchons des 0%. Donc évidemment, avec si peu de batterie, il est hors de question d'essayer de doubler les camions qui sont devant. Je vais me contenter de rester derrière pour les 9 km qu'il me reste à faire. On peut voir que la courbe du graphique a légèrement remonté. Là, on peut voir aussi que je suis en limitation de puissance. Quand les traits jaunes arriveront à 100, je serai au bord de la panne. Donc, espérons que ça n'atteigne pas ce niveau. À 3 km, veuillez prendre la sortie à droite. 3 km de la sortie de l'autoroute. On voit que ça a légèrement remonté à moins 1%. Voilà, ça y est, on est à 0, la batterie est vide. La sortie à droite, à la sortie numéro 17, direction Épernay. Le suspense est à son comble, il reste 6,5 km et nous sommes sur la réserve. Danger signalé devant. Et nous sommes sortis de l'autoroute, nous sommes toujours à 0%, il nous reste 4 km à faire, on croise les doigts. On est vraiment pas loin du chargeur de Matouille. Faudrait pas qu'il soit fermé par contre. Enfin là s'il est fermé c'est assistance Tesla, hein. Pas le choix. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc là, j'aime autant vous dire que À je 1 roule pas trop km, vite. veuillez quitter le rond-point à la deuxième sortie et continuer sur la départementale 3 en direction de Épernay. « 3,2 km, toujours 0%. Il nous reste 2 km à faire pour obtenir le Saint Graal. Parce que là, quand même, ça fait un petit moment que je suis sur le zéro. J'ai toujours la limitation de puissance à 200 kW. Ça grappille, on n'est pas à 100, donc il y a encore de la marge. La ligne d'arrivée, on y est presque. On y est presque. On est vraiment des thugs. On est complètement fous de rouler à 0% comme ça. Ça y est, on arrive, on arrive. Le pari est réussi. Sauf si on pousse sur les derniers mètres. Enfin là, ce serait vraiment ballot. Alors. Et là, c'est le drame. Le superchargeur est fermé.
Et là, il y a un vieux papy. Qui veut pas me laisser sortir? Casse-toi. Je crois aussi. Laissez-moi aller me charger. Oh le beau. J'ai jamais trouvé un superchargeur aussi beau que maintenant. Il y a quand même une thermique qui s'est foutue là. Non, ça va, il est pas sur les places rouges. Ah, une Tesla Ouais. qui charge pas. Bah non, parce qu'elle est chargée sûrement. Ouais. Eh bien, bravo. Moi je dis chapeau. Chapeau bas l'artiste parce que on a eu les couilles. Même toi, Alison, t'as eu les couilles J'en ai rien. de sauter le superchargeur Mais j'ai rien fait moi. pour... Oui, mais tu m'as dit oui. Batterie faible. Ah bon? Batterie faible, oui, je sais. Voilà, ça y est, nous sommes branchés. La recharge va bientôt démarrer. Nous sommes donc sauvés. On est arrivé à 0%, une première. Impossible de recharger. Ça m'embêterait un peu. Non, non, c'est bon. Voilà, 3 kW. Ça va monter tranquillement. Il y en a pour 1h30 si on charge à 100%, mais ça va pas être le cas. Parce que là, on est carrément en dessous du zéro. Hein. On va charger juste ce qu'il faut pour rentrer. Et puis voilà, donc Paris réussi. On aura fait 355,5 km avec des températures de 8 à 10 degrés, hein, une consommation moyenne de 17,6 kWh au 100. Voilà, donc on a roulé avec prudence, mais on ne s'est pas non plus traîné, puisqu'on a mis 2 heures pour faire 150 km, ce qui est tout à fait correct pour le retour, sachant qu'à la fin j'ai vraiment roulé doucement, hein, à 0%. Voilà, donc non, c'est plutôt bien, le bilan est bon. Au niveau du détour qu'on a fait, je ferai un calcul en faisant Matoug la maison pour voir, puisqu'en fait on aurait dû faire 384 km, heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas tenté, hein, parce qu'il en manquerait 30 au compteur là. On serait en panne, donc j'ai bien fait de changer d'avis. Voilà, donc on aurait fait 384 km plus les 50 km qui font Senlis la maison. Or là on a fait 350 km plus je ne sais pas combien de kilomètres pour faire Matoug la maison, mais on va voir. Et je pense que le détour n'est pas si énorme que ça, mais au moins on a joué la sécurité, même si à la fin on a joué un petit peu les thugs. Voilà. Et pendant que la voiture fait le plein, nous on fait le plein aussi, voilà. Donc, nous sommes dans un cadre magnifique à Matoug, je vous invite à aller y faire un tour à la cave aux truffes. Et nous buvons un petit café en attendant que la voiture se recharge. Bon, bien, nous sommes toujours au superchargeur de Matoug où nous sommes largement assez chargés puisqu'on est à 70%. Alors on peut voir par contre que du coup ma batterie est en très bonne santé après 66 000 km puisque j'ai utilisé 62,7 kW sur une 70D. Il faut savoir qu'on a 63 kW de disponible. Voilà, on n'a pas 70 kW, hein, elle est bridée à 63 kW. Donc j'ai utilisé la totalité des kilowatts de la batterie, sachant que je suis parti non pas à 100% mais à 98%. Donc là j'étais vraiment pas loin d'être à zéro. Ce qui veut dire que ma batterie, j'ai la totalité de ma batterie du début qui est toujours disponible à ce jour après 66 000 km, ce qui est excellent. Voilà, donc en été je fais facilement 50 bornes de plus que ça, puisque il fait plus chaud et ça consomme moins, donc c'est tout à fait normal que j'ai pas pu faire plus de 360 km dans ces conditions. Surtout qu'en plus c'était beaucoup plus vallonné que ce que je croyais. Il y avait pas mal de montées, je croyais que c'était beaucoup plus plat que ça, donc je me suis fait un petit peu avoir. Enfin bon, voilà, donc là en fait en partant maintenant, je vais arriver chez moi avec 14%. Ça y est, nous quittons Matoug. Alors finalement j'ai mis GPS parce que j'ai pas envie d'aller dans les champs, j'ai pas pris celui de la Tesla, j'ai mis Waze. Et Waze nous indique 159 km et 2 heures de route. Voilà, donc c'est encore 152 km et 2 heures de route, c'est encore mieux. Et on finira pas dans un champ, c'est formidable. Voilà, allez c'est parti. C'est vraiment un très bel endroit, hein, Matoug, hein, pour venir charger. Il y a des chargeurs sur l'autoroute juste à côté, mais c'est tellement laid, alors qu'ici c'est chouette. Les GPS sont d'humeur coquine aujourd'hui. Je ne suis pas dans un champ, mais quand même c'est pas loin. Et en plus il y a un tracteur devant. Je suis sur une toute petite route, alors ça coupe à travers en fait. Hein.
ça raccourcit, je suis déjà passé par là, je connais. Mais voilà, les GPS aujourd'hui sont d'humeur taquine. Nous sommes revenus à la civilisation, nous sommes sur une route normale. Voilà. On peut utiliser l'autopilote en faisant très attention, puisque c'est une route à double sens. Mais elle est bien balisée, donc l'autopilote marche parfaitement. Et il me reste 68% d'autonomie. Donc pas de souci à avoir de ce côté-là. En route peinard. 90. Donc là l'autopilote, il reconnaît bien les lignes, il marche très très bien. La Champagne, c'est joli, c'est encore mieux avec un peu de soleil, mais bon. Donc là elle freine toute seule, elle a vu le tracteur. Hein. Bon bah quand on roule à l'essence, parfois il peut arriver qu'on tombe en panne. Voilà, et dans ce cas-là, faut pousser. Nous venons de passer Clé-Souilly, nous sommes presque arrivés, il nous reste 35% d'arrivée, 35% d'énergie, pas d'arrivée. Hein. Ouais, je crois que c'est mieux. Hein. Ça va dans le bêtisier ? Non. Oui. Oui. Et voilà, donc il nous reste 35% et 10 km pour arriver, donc aucun souci. Voilà, c'est parfait, il est 18h, on avait prévu une arrivée à 18h05, donc on n'est pas loin de la vérité, c'est parfait. Ça a roulé plutôt bien et je ne regrette absolument pas d'être passé par Matouille, parce que finalement, on a gagné du temps. Et du soleil. Et en plus il fait beau, enfin, et 15 degrés, 5 degrés de plus. Et bien nous voici donc arrivés à Montfermeil. Voilà, il est 18h12. Il me reste environ 1 km à faire et il me reste 33% d'énergie dans la batterie, parfait. Et bien, bilan de ce voyage, donc à retenir, ne pas croire la météo, ne pas croire le GPS Tesla. Et Jean-Yves, il avance pas. Ah merde, le feu, hop là, c'est mieux de s'arrêter. Oui. Et donc, surtout, bien anticiper son trajet hein, quand on veut Ah aller non, il y a loin. le soleil. Quand on veut aller loin, il faut y aller doucement pour être sûr d'arriver à bon port. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon on n'aurait pas pu rejoindre Matouille. Hein. Voilà, donc heureusement qu'à l'aller, j'y suis allé tout doucement, tranquille. Je me suis aperçu en fait que la température que je croyais monter dans la journée n'est pas montée. Et forcément, ça a changé la donne. Voilà. Enfin, en tout cas, très content de mon petit road trip. En plus, j'ai fait une super affaire avec le matos que j'ai ramené. Donc, impeccable, c'était pas inutile. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 21 qui concernera la livraison d'un Model X P90D Ludicrous. Je vous le dis d'avance. Voilà. Donc, à très bientôt, les amis.